Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à réaliser ce joli snood tour de cou au crochet. Donc, pour faire ce joli snood, j'ai utilisé une seule pelote de Maya sur la boutique de Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui se crochette en 4-5 mm. Elle fait 100 grammes pour 320 mètres. Donc, la couleur que j'ai utilisée, c'est la 04. C'est un blanc cassé, c'est des pelotes qui sont toutes douces. J'ai décidé de le crocheter tout ça, l'ensemble de snood en 6,5. Le cordon, je l'ai crocheté en 5 mm. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et optionnellement de perles en bois. Donc moi j'ai décidé de prendre des perles en bois. Vous pouvez très bien, si vous n'en avez pas, faire des petits pompons à la place. Voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Pour l'exemple que je suis en train de faire, j'ai monté donc 21 mailles. J'ai rajouté 2 mailles supplémentaires, plus une maille que tout le monde va faire lorsque vous aurez votre multiple de 3 auquel vous aurez ajouté les 2 mailles. Vous en rajoutez une maille juste pour prendre de la hauteur. À partir de là, vous allez compter depuis votre crochet 1 et 2. Dans la deuxième, vous venez piquer et vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez passer une maille. Dans la deuxième, vous venez piquer et vous faites 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. À partir de là, c'est le motif à répéter. Donc, on saute 2 mailles. Dans la troisième, vous allez venir piquer pour faire donc 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. 2 et 3. On va sauter 2 mailles. Dans la troisième, vous allez venir faire 3 mailles serrées. Oups. 2 et 3. On continue, on saute 2 mailles. Dans la suivante, vous allez piquer et vous allez faire 3 mailles serrées. Et on continue, on saute 2 mailles. Dans la troisième, 3 mailles serrées. 2 et 3. On saute 2 mailles. Dans la suivante, 3 mailles serrées. 2 et 3. Et on continue, on saute 2 mailles. Dans la troisième, 3 mailles serrées. Lorsque vous arrivez à la fin de votre rang, il vous reste 2 mailles. Vous sautez la prochaine et dans la toute première de votre maille chaînette, vous venez piquer, vous faites une maille serrée. Pour le deuxième rang, on va retourner notre travail et on va monter avec, on va faire une maille en l'air et une maille serrée, une maille en l'air. À partir de là, vous allez venir dans le premier groupe des 3 mailles serrées du rang précédent. Vous allez prendre 1, 2 et 3, elles sont là. Vous allez piquer dans la deuxième et vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez dans le prochain groupe des 3 mailles serrées, 1, 2, 3, vous piquez dans la deuxième et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et on continue. On va sur les 3 mailles serrées du rang précédent, 1, 2 et 3. On va sur la deuxième et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on continue. Vous avez vos 3 mailles serrées, vous piquez dans la deuxième et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Et
ça, c'est le motif à répéter jusqu'à la fin de votre rang. Et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Donc, on va venir faire dans la maille serrée du rang précédent, on va venir piquer et on va faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Pour le troisième rang, on va retourner notre travail et on va monter avec une maille en l'air et une maille serrée sur la bride précédente. À partir de là, on va reprendre le rang numéro 1. Vous avez vos 3 brides, 1, 2, 3. Dans la deuxième, vous venez piquer et vous faites 3 mailles serrées. On va au groupe suivant et on répète. On va sur la deuxième bride, on pique et on vient faire 3 mailles serrées. Et on continue. Sur le groupe suivant, on vient piquer sur la deuxième et on vient faire 3 mailles serrées. Et on continue. Vous avez les 3 brides suivantes. Vous venez dans la deuxième et vous faites 3 mailles serrées. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Vous avez la maille serrée du rang précédent. Vous allez venir piquer dans cette maille serrée pour faire une maille serrée. Le quatrième rang, on va venir monter. On va retourner notre travail et on va venir une maille en l'air et une maille serrée, une maille en l'air. À partir de là, on va reprendre le rang numéro 2, c'est-à-dire on va venir chercher la deuxième maille des 3 mailles serrées précédentes, 1, 2. Dans la deuxième, on va venir piquer et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et on continue. On a les 3 mailles serrées, on vient prendre la deuxième et on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans le groupe de mailles serrées suivant, on pique sur la deuxième et on vient faire 3 brides. 2 et 3. Ça, c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. On va venir piquer dans la maille serrée du rang précédent pour faire une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. Pour le 1, 2, 3, 4, pour le 5e rang, on va retourner notre travail et là on va venir répéter le rang de mailles serrées. C'est-à-dire que l'on va faire une maille en l'air et une maille serrée sur la bride. À partir de là, vous avez votre groupe de 3 brides. On va venir sauter la première et dans la deuxième, celle du milieu, on va venir faire 3 mailles serrées. 2 et 3. On va sur le groupe suivant et c'est reparti. On saute la première, on va dans celle du milieu pour faire 3 mailles serrées. Dans la suivante, on saute la première, on va dans la deuxième et on fait 3 mailles serrées. Et on continue. Vous avez le groupe de brides suivant, on saute la première, on va dans la deuxième pour faire 3 mailles serrées. Et on continue. Vous avez le groupe de brides suivant, on saute la première bride, dans la deuxième bride, on vient faire 3 mailles serrées. Et ça,
c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang. Et pour la fin de mon rang, donc on va venir piquer dans la maille serrée du rang précédent pour faire une maille serrée. Et ça, c'est les deux rangs qu'il faudra répéter. Le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 1, le rang numéro 2, et ainsi de suite. Ce que je vous conseille, c'est que lorsque vous allez obtenir la hauteur que vous souhaitez pour votre ouvrage, je vous conseille, c'est de terminer votre dernier rang par un rang de mailles serrées afin que votre ouvrage reste droit. C'est-à-dire que si vous terminez par le rang de bride, votre ouvrage aura tendance à légèrement s'évaser. Le dernier rang des mailles serrées servira justement à ce que votre ouvrage reste droit. Je vous laisse continuer à répéter autant de fois que nécessaire ces deux rangs et on se retrouve pour la suite. J'ai avancé un petit peu et fait quelques rangs supplémentaires juste pour cet exemple. Donc à partir du moment où vous allez avoir donc votre hauteur souhaitée, vous allez faire une maille en l'air et là on va pouvoir couper le fil. Et on tire. Et on serre. Vous allez venir donc prendre, vous allez couper une bonne longueur de votre fil pour faire la couture de l'autre côté. Je vous fais voir la couture originale. Donc elle se trouve à ce niveau-là. Donc vous voyez, elle est très discrète. Donc, vous allez prendre votre aiguille à laine. Et lorsque vous allez avoir donc votre ouvrage, vous allez plier votre ouvrage comme ceci. Vous allez rabattre de chaque côté pour venir assembler et faire votre couture. Donc vous faites votre couture comme vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de la faire comme ceci. Donc, ça va là, voilà. Et donc, vous faites votre couture comme vous le souhaitez. Donc, je pique sur l'extrémité de l'ouvrage. Sur la maille serrée, sur la bride. Voilà, comme ça le motif continue même avec la couture. Voilà. Donc on vient piquer sur la bride, sur la maille serrée. Sur la maille serrée, sur la maille serrée en face. Vous tirez légèrement. N'hésitez pas de bien tirer sur l'ouvrage pour pas que la couture fronce. Et je fais ma couture comme ça, tout le long. Je vous laisse terminer votre couture et on se retrouve. Je suis arrivée donc à la fin de ma couture. Donc arrivé à la fin de votre couture, donc vous allez cacher le fil tout au long de votre couture, le plus discret possible. Dès que vous avez passé votre fil un bon moment, vous tirez sur le fil et vous donnez des petits à-coups comme ça pour éviter que l'ouvrage se plie. Et on prend l'aiguille à laine et on va rentrer tous les fils. Pareil, vous faites dans la couture,
vous cachez le fil, comme ceci. Voilà. Et vous venez couper. Voilà. Ce n'est qu'un petit exemple, hein. Voilà ce que vous devez obtenir. À partir de là, on va réaliser le cordon. Donc pour cela, nous allons prendre, pour réaliser le cordon, nous allons prendre donc le crochet numéro 5 et j'ai doublé ma laine. Donc on va venir faire une maille en l'air et serrer pour que vous obteniez donc un petit nœud. Et j'ai tout simplement fait donc une maille chaînette. 1, 2. Pas forcément, vous pouvez ne pas compter puisque c'est aléatoire en fonction du diamètre de votre snood. J'ai pas forcément compté le nombre de mailles chaînettes que j'ai fait pour le mien. J'ai à vue d'œil, j'ai mis le cordon autour de mon snood et j'ai fait la taille nécessaire. Donc vous allez faire une maille chaînette qui fasse le tour de votre snood. Comme ceci. Et on se retrouve. Voilà, j'ai réalisé une mini chaînette qui va me permettre de vous faire voir comment j'ai fait pour le montage. Donc arrive à la fin, j'ai fait une maille en l'air. On va prendre le ciseau et on va venir couper le fil et tirer. À partir de là, on va prendre une aiguille à laine et on va tout simplement faire passer les perles en bois. Vous pouvez tout à fait opter pour faire un petit pompon de 5 ou 6 brins. Vous avez des tutos sur internet qui vous expliquent comment le faire. Donc vous allez passer une perle. Moi j'ai pris 3 perles de chaque côté. Donc je vais enfiler donc mes 3 perles. Et à la base de la maille chaînette, je suis venue faire donc un nœud. Voilà, que l'on serre. Ici, on va pouvoir couper l'extrémité du fil. Et on va faire redescendre toutes les perles. Et ensuite, de nouveau, j'ai refait un nœud pour bloquer ces perles. Voilà ce que vous devez obtenir. Je vais continuer pour l'autre côté et on se retrouve. J'ai fait la deuxième pose des perles. Voilà ce que l'on doit obtenir. Beaucoup plus long pour votre snood, bien sûr. Ça, c'est juste un mini exemple. Donc, à partir du moment où vous allez obtenir votre cordon, vous allez insérer votre cordon et vous allez le passer dans un rang de bride. Donc, on va venir faire passer le cordon. C'est pour ça qu'il est important de faire la couture en face du même motif, soit du rang de mailles serrées, soit du rang de bride. Voilà. À partir du moment où vous avez fait passer votre cordon, vous devez obtenir ceci. J'espère que mon tutoriel vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye!